OK, maintenant on arrive sur Hyperliquid. On est tous très enthousiastes sur Hyperliquid, sauf qu'il s'est fait bouffer une des parts de marché par Aster, hein. Vous voyez? Aster qui monte ici et Hyperliquid qui descend en même temps. Voilà. Mais c'est le prix d'Hyperliquid qui est descendu et le prix d'Aster qui est monté. Hyperliquid reste quand même énormément utilisé. Les pourcentages sont monstrueux, hein, en faveur d'Hyperliquid. OK, alors on va aller regarder Hype. Search by symbole, hype, enter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Hyperliquid, donc vous le savez, hein, ouais, tout comme Aster, il s'agit de perp, hein, perpétuel, les produits dérivés, les options, les futures, et cetera, pour obtenir, des gains. Donc c'est de la finance décentralisée dans la section perpétuelle et dans la section, des produits dérivés et les perpétuels étant une forme de produits dérivés. Il y a moyen de faire de l'argent tout de suite avec les perpétuels. En fait, faut comprendre que lorsqu'un projet se lance, très souvent, il lui faut du temps pour se faire connaître et il va petit à petit engranger des bénéfices au fur et à mesure que les gens commencent à utiliser les outils. Tandis que quand il s'agit d'une plateforme qui fait des perpétuels, comme Hyperliquid ou Aster, ils ont immédiatement une grande quantité de revenus qui rentrent parce que les produits sont tout de suite très utilisés. Donc, au niveau des bénéfices, d'ailleurs, je vais bientôt intégrer les fees de DeFi Lama là-dedans. C'est en cours de développement et c'est un paramètre très, très important. Alors, revenons ici sur le prix. Le prix vient de chuter, mais c'est des cacahuètes, hein, par rapport à l'ensemble du prix, hein. C'est juste une petite virgule dans la courbe quand on regardera à plus long terme plus tard. J'ai confiance que Hyperliquid va bien remonter parce que l'outil est absolument génial. Mais par contre, j'ai confiance que Hyperliquid va avoir une méchante pression à la vente qui va faire baisser son prix parce qu'il est sur le point de distribuer des tonnes de tokens. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment son point faible. D'ailleurs, on voit, c'est celui qui a la moins bonne note, hein. Là, on est sur le point de distribuer plein de tokens. Je vous montre ça sur Dropstab. J'ai 3 sources, hein, j'ai CryptoRank, Dropstab et Chainbroker pour voir, la distribution des tokens. OK. Alors regardons quel est le problème avec Hyperliquid. Le problème avec Hyperliquid, c'est que les core contributors, qui sont des mains faibles, hein, dans le sens que ça va probablement faire une pression à la vente, ils vont très bientôt commencer à recevoir leurs tokens. Donc, si on regarde la charte, zut, elle est pas disponible ici, mais on peut voir qu'à partir du 13 novembre, il va y avoir une énorme pression à la vente. Donc, si vous faites des bénéfices avec Hyperliquid, mettez des stop loss. Protégez-vous. Et pour les plus compétents, mettez des trailing stop avec un L au milieu de trailing. OK. Donc ça, méfiez-vous. En attendant, ça se passe bien pour, Hyperliquid qui est quand même une plateforme très solide, très utilisée, avec des outils très agréables à utiliser, très, très rapide. Réellement, en fait, on n'a pas besoin de faire un KYC sur une plateforme centralisée. On peut utiliser Hyperliquid directement et ça plaît à énormément d'utilisateurs. On a un deep dive de Token Metrics qui a été fait en avril. Je vous laisse faire des copies d'écran. Lorsqu'on a une note technologique à 87%, c'est excellent. Fondamentale à 83%, c'est excellent. Et le fait qu'il y ait un deep dive de Token Metrics, c'est assez rare. Ils font ça que pour les meilleurs projets, ceux qui ont le plus de potentiel et ils l'ont fait en avril. Regardez, le prix était là quand ils l'ont fait, hein. Le prix était en dessous des 15 $, hein, et ensuite il est monté à 60. Donc, Token Metrics a fin né. Ils font ça très bien. C'est une de mes sources que j'apprécie énormément, Token Metrics. Voilà. Hyperliquid a augmenté il y a pas longtemps, il y a moins d'un mois, ils ont augmenté le pourcentage de revenus qui sert à racheter du token. C'est ça qui fait monter le token, hein, c'est que les revenus de la plateforme servent à racheter le token. Donc ça fait une pression à l'achat. Donc quand je vous dis qu'il va y avoir un problème avec la distribution des tokens, ça c'est en novembre, c'est pas maintenant. Donc là maintenant, je pense que le prix d'Hyperliquid va avoir le potentiel de encore bien monter malgré la concurrence de Aster. Donc voilà, ça c'est le piège de
de Hyperliquid pour le mois de novembre. Comme le projet est compétent, je pense que juste avant le début de la distribution du 29 novembre, ils vont faire courant novembre des très bonnes nouvelles. Ils vont annoncer des innovations, ils vont annoncer des partenariats, ils vont annoncer, je sais pas moi, des focus sur certains pays, ils vont annoncer, je sais pas quoi, j'invente un brevet. Ils vont annoncer des bonnes nouvelles pour faire monter le prix, pour que la distribution ne fasse pas trop baisser le prix et que ceux qui reçoivent leurs tokens aient des acheteurs en face. Et ça, c'est seulement les bonnes cryptos qui ont une bonne capacité marketing qui font ça correctement. Et je pense qu'Hyperliquid va le faire. Donc, je pense qu'en novembre, il va y avoir des belles montées de prix juste avant le début de cette épée de Damoclès qui est la distribution des tokens à des mains faibles à partir du 29 novembre. Ok.